À Maurice, l'Information and Communication Technologies Authority, ICTA, est appelée ce samedi 2 novembre 2024 à communiquer sa position devant la Cour suprême. C'est dans le cadre de la demande d'injonction déposée le vendredi 1er novembre 2024 contre elle devant la juge Chamine Amout Lolo par maître Kailash Trilochun, avocat et candidat de l'Union Réforme aux élections du 10 novembre 2024. Maître Trilochun conteste la directive du régulateur aux opérateurs de services Internet pour la suspension de tous les réseaux sociaux jusqu'au 11 novembre 2024. Alors que les Comores se préparent pour les législatives et communales de janvier 2025, Mahmoud Salim Afi a annoncé être le candidat du Congrès des relèves comoriennes CRC pour la circonscription de Moutsamoudou à Anjouane. Notons que la candidature de Mahmoud Salim Afi au sein de la CRC n'est pas qu'une simple nomination, elle incarne un véritable défi au régime en place et une opportunité pour les citoyens d'exprimer leurs aspirations. Alors que l'élection approche, Moutsamoudou se prépare à un affrontement politique intense où chaque vote comptera. Dans le but d'obtenir davantage de vols directs, les Seychelles ont mené des négociations avec environ 17 pays et signé des accords avec 7 d'entre eux, dont l'Allemagne, l'Eswatini, le Royaume-Uni, la Thaïlande, la Turquie, l'Inde et les Émirats arabes unis. La signature des accords s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, en présence du ministre des Transports Anthony Derjak et du directeur général de l'autorité de l'aviation civile des Seychelles, Gary Albert, ainsi que d'Air Seychelles. Dans son discours lors du 23e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA le 31 octobre 2024, le président malgache Andry Rajoelina a réitéré sa volonté de faire de Madagascar le grenier agricole du continent et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la région. La grande île souhaite augmenter le volume et la valeur de ses exportations sur le continent en général et dans la région orientale et australe de l'Afrique en particulier. Le stade où va se tenir le match Madagascar-Comores, comptant pour la 6e journée des qualifications pour la CAN 2025, est encore inconnu. Les Comores, étant le pays hôte de cette dernière journée, n'ont pas encore décidé du stade où va se tenir le match, confie une source auprès de la Fédération malgache de football. Notons que les Comores n'ont pas de stade homologué par la Confédération africaine de football CAF.